Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation estivale. Voilà, parce que j'ai trouvé un petit truc assez marrant pour pas cher du tout dans une petite boutique éphémère pas loin de chez moi, en neuf. Et j'ai halluciné, j'ai pensé que c'était vraiment une vieillerie d'antan. Parce que vous voyez pas là ce petit logo, si vous le voyez peut-être, je vous le montre tout de suite. Ici, là, Kenner, qui est donc la marque américaine là, qui avait les droits pour les figurines Star Wars, eh bien, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un truc de l'époque. Et non, c'est pas un truc de l'époque, c'est une réédition sous licence Disney, avec le partenariat, je pense, hein, de Kenner, d'un jeu qui est donc pour 8 ans et plus, mais en vérité, vous allez voir que c'est vraiment... Bon, c'est presque un jeu de loi, quoi, c'est pas très intéressant. Je vous le présente parce que c'est quand même, je considère que c'est une petite vieillerie. Le Star Wars Escape from Death Star game, qui est donc la réédition du même jeu, quasiment la même boîte, sauf là, la petite figurine de Tarkin que vous voyez ici n'y était pas à l'époque en 1977. D'après ce que j'ai vu, il y avait juste une boîte comme ça, et donc c'est un jeu qui est sorti, voilà, pour le début de Star Wars, quoi, on va dire, hein, A New Hope. D'ailleurs, on a encore les images classiques du premier film non retravaillées ici, c'est assez sympa. Je vous montre un peu la boîte sous toutes les coutures, mais même derrière, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais ils se sont même amusés, vous voyez, à faire comme si c'était vieux ici, un espèce d'effet un peu vieilli. C'est assez marrant, c'est assez surprenant. En tout cas, on a le vieux logo et c'est sympa. Donc ici sur la boîte, elles sont à chaque fois numérotées par des lots, mais vous voyez, il y a bien marqué, alors où est-ce que je l'ai vu? Donc Hasbro, Made in China, d'accord. Je sais plus, voilà, ici, Disney. Donc c'est là que vous pouvez vous douter qu'ensuite ce n'est pas le jeu d'origine. Par contre, au niveau du matériel à l'intérieur, bah, a priori ça ressemble énormément à ce qu'il y avait. Plus donc cette petite figurine de Tarkin qui n'a aucun sens, et j'ai pas compris pourquoi il l'avait mis, juste c'est un goodies en plus. Alors on va faire juste une petite ouverture de boîte. Hop, là, ça fait un peu flou, excusez-moi. Hop, voilà. On va faire une petite ouverture de boîte. Je l'ai déjà déblisteré, j'ai regardé un peu la règle, je vais vous la résumer, hein, si jamais vous tombez dessus et que vous avez envie d'un petit jeu sympa pour faire passer le temps à eh bien, un petit garçon ou une petite fille, parce que c'est clair que c'est pas un jeu, on va dire, initié, ni, entre guillemets, expert. Du coup, c'est pas non plus très intéressant si vous êtes déjà adulte ou même ado et que vous voulez un truc un petit peu costaud, c'est pas pour vous, hein. Clairement, heureusement que j'ai pas dépensé une fortune pour ce truc-là parce que ça a pas l'air non plus trop foufou. Mais ça a le mérite d'être sympa parce que ça réédite en fait un vieux jeu de société, voilà, le plus fidèlement possible. Donc là, je suis en train de vous sortir un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte, juste pour que vous voyez, hein. Comme ça, au moins, vous saurez qu'est-ce qu'il y a si jamais vous avez envie de vous la procurer. Voilà, une petite figurine Kenner rétro Grand Moff Tarkin qui est super mal fait, je sais pas si vous voyez. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit jouet encore avec, donc évidemment, moi, je vais pas le sortir de sa boîte. Fabriqué en Chine, c'est quand même marqué en français, là. Mais la règle n'est pas en français, alors visiblement, oui, ça faisait partie d'un set avec peut-être les autres à avoir. Mais en l'occurrence, voilà, c'est le rétro collection, Han Solo, Chewbacca, Princesse Leia Organa, Luke Skywalker, Dark Vader et le Stormtrooper. En tout cas, là, toutes les boîtes de Star Wars Escape from Death Star, ce jeu-là, ne disposent que de la figurine Tarkin en plus. Voilà, donc c'est juste un petit bonus que je vais écarter un peu ici. Alors vous avez vu, il y a une règle de jeu, donc c'est vraiment un feuillet, je pense qu'ils ont aussi copié ce qu'il y avait à l'époque, un feuillet un peu jauni. Mais quand même avec le logo Disney et Hasbro Gaming. Voilà, c'est juste un feuillet, une page. Je vais vous résumer la règle et vous montrer un peu comment ça se joue. Comme ça, au moins, on aura fait quelque chose d'intéressant. Vous avez un petit paquet de cartes. En fait, il y a un peu plus d'un paquet. Il y a 3 paquets. Il y en a un ici. Je crois qu'il y a 52 cartes. Et il y en a encore un là et un là. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Et donc je vais vous résumer ça tout de suite. Là on a un petit boîtier avec dedans ouais, c'est une sorte de plot où vous allez faire des standees en fait avec ce que vous voyez ici. Voilà, je les ai pas encore dépunchés, je sais pas si je ferai une partie. Mais en gros, voilà, chaque équipe en fait a 2 standees. Par exemple, si je joue les jaunes,
eh bien j'ai un Han Solo Chewbacca que je vais plier comme ça et que je vais rentrer en fait dans le petit support, et de l'autre côté j'ai un Luke Leia que je rentre aussi dans un autre support. Donc chacun a deux petits standees, voilà. Donc ceci étant dit, il y a aussi ce qu'ils appellent le spinner. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors je crois qu'on est censé poser les cartes comme ça, enfin bon bref, ça n'a pas d'importance. On peut les laisser de côté, c'est complètement vide, hein, c'est tout léger, c'est une boîte en carton. Et en fait l'idée c'est de faire des petites pichenettes comme ça et de regarder le résultat que vous avez. Alors la majorité du temps, vous allez faire votre, une petite pichenette comme ça avec le doigt, hop, pour arriver sur un résultat numérique, 1, 2, 3 ou 4, les 3 étant répartis de manière régulière, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Et puis vers la fin, vous allez voir quand il y a des dodge fights, des espèces de petits combats avec des starfighters, ben on regarde si on a gagné ou perdu. Donc vous avez vu, ça va pas très très loin. Alors, le plus beau là-dedans, ben, ça reste quand même le petit plateau de jeu. Hop, je vais pousser ça là-bas. Le plateau n'est pas très grand, hein. Vous voyez ça par rapport à ma main, même si je suis un grand garçon. C'est pas immense. Alors là, on arrive à le voir au complet. Je vais reculer un tout petit poil. Tac. Voilà, donc en fait là vous l'avez au complet, voilà. Donc comment ça se passe? Donc ici, là, en bas à droite, là sur mon doigt, il y a le Thrash Compactor, donc l'endroit, vous savez, où ils vont être broyés. Donc dans le premier film, donc là on va dire le broyeur de déchets. Et donc chaque joueur va déposer ses deux standees de sa couleur sur sa couleur de départ ici. Voilà. On a quelques endroits spéciaux, DS1, DS4, DS6, ouais, DS7, DS2, DS3, ça n'a pas d'importance. Par contre, parfois, il y a des cartes là-dedans qui vont être tirées qui ont rapport avec ces endroits-là. Voilà. Vous avez 3 endroits importants sur le plateau au début du jeu. Il y a le Detention Block ici, vous avez le Tractor Beam ici, le rayon tracteur, et puis vous avez la Control Room juste là-bas. Voilà. Alors, j'ai rien ouvert, je peux même pas vous montrer, attendez. Hop. Voilà, je vais prendre un dé de 30 que j'avais à côté. Oui, un dé de 30, c'est pas commun, n'empêche. Hein. Admettons que je joue les rouges et que mes deux soient ici. Qu'est-ce que je fais durant mon tour? Alors oui, j'ai oublié de vous présenter aussi. Il y a un autre endroit ici, le Falcon Millennium. C'est une sorte de pause dans le jeu. Une fois que vous êtes ici, vous avez réussi à faire, on va dire, le gros du jeu. Le but du jeu étant d'arriver le premier à la Rebel Base qui est tout là-bas. Voilà. Donc le premier joueur qui arrive à emmener ses deux standees qui n'en font plus qu'un à partir de cette case-là, c'est-à-dire que dès que vos deux standees sont ici, ils deviennent un seul standee et ils se baladent là-dedans dans l'hyperespace pour arriver à la Rebel Base. La première équipe de deux standees qui arrive à la Rebel Base a gagné la partie. Voilà, donc c'est un petit jeu de course sur fond de jeu de loi, c'est assez simplé. Alors comment ça se passe? Eh ben à mon tour, eh ben tout simplement, hop, je vais donner une pichenette. Bon bah là, ça arrive entre deux, on va refaire, voilà. La pichenette sur ça, le petit spinner, indique 2. Donc je vais choisir un de mes deux standees, donc là j'en ai un, mais admettons que j'en ai un autre quelque part, je sais pas, il peut être ici déjà. J'en choisis un, et je vais l'avancer de 2 cases. Donc là par exemple, si j'avance de 2, je peux faire 1, 2, et j'arrive sur une case bleue. Ou alors 1, 2, et j'arrive sur un endroit qui n'a pas d'importance. Voilà, c'est comme si c'était une case blanche, ça, voilà. Donc si je décide d'aller sur une case blanche ou un endroit où c'est marqué DS avec un nombre, bah je m'en fiche, je reste là, j'ai fait 2 et c'est au tour du joueur suivant. Par contre, si j'arrive sur une case bleue, comme ici par exemple, eh bien je vais tirer une carte parmi le plus gros paquet. Donc ces cartes-là que je vous avais montré à la fin, les 4 comme ça et les 4 comme ça, ce sont les missions. Je vais y revenir dans un instant, je vais les laisser à côté pour l'instant. Donc là, si j'arrive sur une case bleue, je vais tirer une carte, je vais la lire, donc le jeu est en anglais. Hein. Stormtroopers are closing in move back 4. Voilà. Donc en fait, là, il y a des Stormtroopers qui arrivent par ici, donc je reviens, quand ils disent move back, ça veut dire revenir le plus vite possible vers la zone du Trash Compactor. Donc 1, 2, 3, 4, je suis bloqué, je peux plus aller plus loin. Donc ça m'a pas servi à grand chose, et ça c'est défaussé, et donc c'est au tour suivant, et ainsi de suite. Vous allez voir que ça va être un peu complexe, dans le sens où des fois on nous renvoie, des fois vous êtes super loin par là-bas, il y a une carte qui vous dit que vous êtes emprisonné dans la Detention Block, ici, là. Donc, bah voilà, on va tous essayer de se débrouiller pour aller le plus vite possible à la case Falcon Millennium avec ces deux standees, et en plus il faut qu'on y arrive avec un compte exact. Donc ça c'est un petit peu... Attendez, j'essaie de faire la mise au point.
Hop, ça ne veut pas, voilà. C'est un peu difficile. Par exemple, si je suis ici, eh bien, il faut que, avec mon spinner, je fasse un 2, 3, c'est mort. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais 1, 2, 3, ou alors je fais 1, et comme j'ai fait 3, je ne peux pas avancer ici. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de s'approcher le plus proche, soit là, soit là, soit là, soit là-bas, et à un tour, essayer de faire un 1. Prier pour faire un 1. Donc c'est vrai que ça bloque un peu le jeu, mais une fois qu'on fait un 1, c'est bon, on peut embarquer. Dès que vous embarquez, il faut embarquer aussi votre autre standy. Donc là, si j'avais une autre figurine rouge que j'avais pas encore envoyée, il faut que je revienne ici, faire le même tralala pour arriver là-bas. Et ensuite, après, on peut, soit on garde les deux standys, soit on en enlève un. En tout cas, les deux avancent en même temps jusqu'à la rebelle base. Donc, il y a des cartes, parmi les cartes que vous allez tirer si vous tombez sur une case bleue. Donc ça, par exemple, on a trouvé un Stormtrooper, on se déguise comme un Stormtrooper, on avance de 4. Mais il y a des cases... Alors par exemple ça, Trash Monster hauls you back to Trash Compactor. Donc là, il y a le Dianoga, en fait, hein, qui va sortir et qui va venir vous remettre dans le Trash Compactor. Alors par exemple celle-ci. Captured by Imperial Stormtrooper, go to Destination Block. Vous avez été capturé par les Stormtroopers, et en gros, tant que vous n'êtes pas sécurisé là-bas dans le Falcon Millennium, eh bien, hop, vous venez automatiquement dans cette zone-là. Donc comment ça se passe ensuite? Vous êtes capturé. Donc, quand... Alors ça, Outwit Grand Moff Tarkin, ça c'est pour relancer, en fait, on respin encore. Quand on est capturé, il y a deux moyens de s'échapper il y a trois moyens de s'échapper de la capture. Je suis en train de chercher un peu parce que je vais vous montrer des cartes qui vont avec ça. Alors, excusez-moi, je ne sais pas préparer. Est-ce que coordinate back to, je sais plus où c'est. Ok. Donc ça, par exemple, vous voyez, là, vous tirez cette carte-là quand vous arrivez sur un point bleu. R2D2 et C3PE vous montrent un passage secret pour aller directement à la Control Room. Donc la Control Room, elle est là-bas. Donc vous voyez, vous pouvez quand même, avec des cartes comme ça, il y a des cartes bénéfiques, des cartes maléfiques, voilà, donc ça va... Alors voilà, c'est celle-ci où on voit Obi-Wan. La force est avec vous, échappez-vous du Detention Block. Donc ça veut dire que, si vous tombez sur une case bleue, par exemple, à un moment donné, avec votre autre standy, vous avancez, vous arrivez ici. Vous tirez cette carte-là, eh bien, vous allez pouvoir, donc vous la mettez devant vous, et au début de votre prochain tour, si vous avez un des deux de standy de votre équipe qui est dans la Detention Block, vous allez pouvoir la dégager, c'est-à-dire vous défaussez cette carte-là, et ce qui se passe, c'est très simple. Ensuite, vous tournez, et vous avancez d'autant. Par exemple, j'avance de 2. 1, 2, voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que si vous n'arrivez pas à tomber sur une carte comme celle-ci, là, le Obi-Wan qui vous êtes à sortir, eh bien, à chaque tour, si vous êtes bloqué là-dedans, vous ne pouvez pas avancer. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il faut prendre le spinner et tenter de faire un 3. Donc là, c'est entre les deux. Là, allez, on va dire que c'était un 3. Bon, ouais, c'était limite dans le 3. Bon, si je fais un 3, j'ai le droit de sortir directement à mon tour. Si je fais pas 3, eh bien, je vais à chaque tour refaire tourner le spinner. Et en fait, au bout du troisième tour, si je suis toujours pas sorti, eh bien, j'avance quand même, je sors quand même du nombre que j'aurais fait avec le spinner. Ça évite d'être bloqué quand même ad vitam aeternam. Donc voilà, vous avez vu, c'est assez simple. Il y a des cartes, donc les cartes bleues qui vous emmènent sur les DS machin, là, les balises. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que afin d'arriver là-bas, ici, vous pouvez pas juste emmener vos deux standees jusque là-bas et dire c'est bon, je vais dans la rebelle base. Non, non, il faut réaliser 2 missions. Alors c'est très simple. Pour réaliser ces 2 missions, il faut venir avec un nombre exact. Si vous partez d'ici, par exemple, il faut faire 1, 2, 3. Vous tombez dans le tractor beam. Si vous partez de là, par exemple, il faut faire 1, 2, 1, 2. Mais si vous faites, je sais pas, si vous faites 3, eh ben, vous allez faire juste 1, 2, 3. Vous n'allez pas tomber dans le tractor beam. Donc il faut vraiment faire le nombre exact pour arriver ensuite sur cette case-là ou là-bas, le control room. Et ce qui se passe, c'est que vous allez vous saisir donc donc le tractor beam c'est celle-là, je crois, et le control room c'est celle-là. Donc une fois que vous avez ces deux cartes devant vous, c'est bon, vous avez réussi à réaliser les 2 missions de vol des plans et du rayon tracteur là, hop, et vous n'avez plus qu'à emmener vos 2 standees sur la case Falcon Millennium. Et c'est là que c'est un poil plus complexe à comprendre. Vous avez vu que donc, dans ces cartes-là, vous allez pouvoir... Alors, j'ai oublié de vous raconter un autre truc aussi. Vous avez vu que sur les planches,
je reviens un petit peu en arrière, les planches, vous avez donc chacun a une équipe de Luke et Leia et de Han et Chewbacca. Donc ce qui va se passer, c'est que si l'équipe verte, je sais pas moi, elle est là sous mon doigt, avec Han et Chewbacca, et moi je suis avec Luke et Leia, je fais 3, 1, 2, 3, on peut être les deux sur la même case du moment que les personnages sont différents. Si par contre c'est mon Han et Chewbacca qui sont là sur ma main droite, et qu'il y a déjà un Han et Chewbacca adverse ici, je fais 3, 1, 2, 3, ce qui se passe c'est que je renvoie automatiquement dans le Trash Compactor eh bien, le standee de la couleur qui était précédemment sur la case où je vais. Donc il y a quand même une petite stratégie quand même d'aller bloquer les gens pour les renvoyer directement au Trash Compactor. Ça c'est une règle spéciale qui est indiquée dans le petit feuillet de règles. Donc voilà, là je vous ai tout dit sur comment progresser, on va dire, dans le jeu, et une fois que vous êtes là-haut avec vos deux standees, ce qui se passe, c'est que vous pouvez rentrer à votre tour sur l'une des 3 entrées, donc l'espace, le TIE Fighter ou l'espace. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va tourner, j'ai fait 2, donc on peut avancer que en diagonale ou devant, donc si je fais 2, je peux rentrer par ici, je fais 1 et 2, ou alors je fais 1 et 2. Mais là où je vais atterrir, eh ben, ça va avoir une importance. Pourquoi? Parce que ça symbolise notre Falcon Millennium. Et ce qui se passe, c'est que là, par exemple, je tombe sur un TIE Fighter. Donc si je tombe sur un TIE Fighter, on va faire un combat, le Dodge Fight. On reprend le spinner, et c'est là que vous allez voir les wins et les lose. C'est là que ça peut être important. Donc je le tourne. Eh ben là, j'ai lose. Donc ça veut dire que je reviens, mais pas au début dans le Trash Compactor, je reviens que ici. Voilà. S'il y a n'importe quelle autre carte qui vous ferait revenir aussi à un moment donné, quoi qu'il arrive, au début, à chaque fois vous êtes bloqué. Quand vous avez déjà réussi à valider le Falcon Millennium, vous ne reviendrez qu'au Falcon Millennium. Donc on continue. Si par exemple je fais à mon tour plus tard, hop, j'ai fait 2, bah, je peux essayer de venir ici, c'est au tour du joueur adverse, etc. Et en fait, là ce qui se passe, c'est que si vous avez gagné un combat sur un TIE Fighter, bah, c'est assez intéressant, parce que vous avez 2 choix. Soit vous allez pouvoir avancer en fait. Donc, soit vous avancez là et donc votre tour se termine, parce qu'il n'y a rien ici. Soit vous ravancez en diagonale sur un autre TIE Fighter, mais du coup il y a un autre Dodge Fight. Donc ça veut dire qu'en un seul tour, si vous réussissez à faire à chaque fois des wins, eh ben vous allez pouvoir aller comme ça de manière diagonale, directement, à la base rebelle. Donc c'est un coup à... je pense que c'est un coup de chance, hein, tout simplement. Sinon, si vous voulez assurer votre avancée, il faut avancer tout doucement sur les diagonales en évitant voilà, les TIE Fighters. Je sais pas si c'est très intelligent d'avoir fait ça, parce que si par exemple il n'y a qu'une seule équipe qui est ici, elle peut faire juste avancer tranquillement dans l'espace sans faire de combat, tandis que les autres sont encore embarqués dans les detention blocks ici derrière, ils n'arrivent pas à les valider là-haut. Je pense que c'est un jeu qui est pas très bien équilibré. Mais bon, 1977 quand même, je sais pas si vous imaginez, aujourd'hui on parle de jeux plus élaborés depuis les années 90, c'est-à-dire l'avènement des nouveaux jeux de société. Là c'était encore un truc, voilà, sous licence, petites idées, bon. Les 2 missions à récupérer, le fait de renvoyer une équipe adverse si vous avez un standee qui arrive sur le même standee de l'équipe adverse, le fait de se casser là de la prison. Il y a quand même quelques petites idées assez sympas, mais ça reste, franchement, vous prenez ça, vous le laissez dans une maison de vacances, quoi. Parce que le plateau est assez joli, mais voilà, c'est pas non plus un jeu exceptionnel. Bah voilà, si vous avez des questions, ou si j'ai mal expliqué quelque chose, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre, ou si j'ai fait une erreur et que vous connaissez mieux le jeu que moi, eh ben, bah parlons-en, ça peut être cool. Mais je sais pas si j'arriverai à motiver qui que ce soit, déjà que j'ai du mal à motiver quelqu'un pour jouer à des jeux intelligents, alors avec un jeu con... Bah, je sais pas s'il est con, mais vous voyez, c'est... Puis en plus, c'est des cartes inslivables, ça rentre normalement dans du small de chez Arcane Tin Men, sauf que y a 4 ou 5 mm en plus. Je crois que ça rentre pas totalement, en fait, ça dépasse, donc il n'y a pas de format pour ces cartes-là. Voilà, mais bon, ça a le mérite d'avoir été réédité de manière, je dirais, assez honnête pour retrouver le jeu de l'époque. Donc ceux qui auront joué en 1977, moi je n'étais pas encore né, eh bien à mon avis se feront un plaisir de retomber sur cette petite réédition, mais qui visiblement n'est pas sortie en français, ou en tout cas moi j'ai juste la version anglaise où j'ai trouvé ça dans la boutique éphémère. Je ne sais pas du tout si une version française existe.
Voilà, ceci dit, c'était la petite vidéo sur Star Wars Escape from Death Star Game. Il y a un autre jeu qui était sorti à l'époque, je ne sais pas s'il y aura une réédition ou s'il y a déjà une réédition, où il faut carrément faire péter l'étoile de la mort. A priori, celui-là a l'air d'être un peu plus intelligent, mais c'est vrai que là, celui-ci, c'est vraiment... c'est un peu bas du front, quoi, c'est presque au niveau du Monopoly. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et eh bien, à bientôt avec une nouvelle vidéo sur Star Wars ou sans Star Wars. À la prochaine. Allez, salut!